Il y a quelques années, une compagnie de téléphone mobile a organisé une traque en ligne. Ils ont fait cela pour vanter les mérites du GPS dans les téléphones portables. Cette opération invitait les joueurs à participer à une chasse-poursuite, en quelque sorte, de trafiquants de tableaux d'art. Si je vous disais que il y a 2000 ans, on avait quelque chose comme le GPS, que me diriez-vous? Vous allez dire, c'est invraisemblable, et vous avez raison. Et pourtant, il y avait une façon de géolocaliser un des plus grands événements de l'histoire du monde. Il s'agit des rois mages. Des rois mages qui, en se levant une nuit, ont vu une étoile qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Et comme ils étaient astronomes, ils se sont dit, peut-être cette étoile avait-elle une signification. Elle était aussi plus brillante que toutes les autres étoiles. Et donc, comme ils étaient également croyants, ils ont cherché dans les Saintes Écritures pour voir quelle était la signification de cette apparition d'étoile. Et ils ont conclu que cette étoile avait deux sens. Tout d'abord, cette étoile les avisait de la naissance du Christ sur terre. Et deuxièmement, cette étoile leur permettrait d'aller exactement à l'endroit où était né Jésus-Christ s'ils la suivaient, la géolocalisation en quelque sorte. Et c'est ce qui est arrivé. Ils étaient à 650 km du lieu de naissance de Jésus-Christ. Ils n'avaient jamais pris ce chemin auparavant. Et ils l'ont entrepris sur des dos de chameaux. Cela leur a pris au moins 2 ans et peut-être même 3 ans. Les voilà arrivés et l'étoile s'arrête au-dessus de la maison où était maintenant l'enfant Jésus. Il y avait une différence entre ces mages et puis le roi Hérode, un grand personnage qui ne vivait pas loin de ce lieu de naissance. Le roi Hérode, lui, n'en savait absolument rien. Les mages étaient avertis, le roi Hérode ne l'était pas. D'ailleurs, quand Jésus est né dans le village de Bethléem, les habitants du village ne savaient pas, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas accueilli. Ils ne se doutaient de rien. Pourtant, c'était écrit dans les Saintes Écritures de la Bible, c'était prophétisé qu'il naîtrait à Bethléem. Mais ils n'étaient pas avertis, eux non plus. Ne nous mettons pas en situation où un des plus grands événements de l'histoire de l'humanité a lieu non loin de chez nous, et parce que nous ne sommes pas avertis, eh bien nous l'ignorons totalement. Alors, c'est important d'être un croyant, bien entendu, mais c'est très important d'être un croyant averti. D'ailleurs, nous connaissons tous ce proverbe qui dit « Un homme averti en vaut 2 ». Et c'est vrai dans le sens spirituel également.